Chers amis, bonsoir et Shavua Tov. Nous avons donc étudié jusque-là dans ce chapitre que si les êtres d'élite sont motivés pour éveiller la vigilance par le désir de la perfection intègre et totale, l'être moyen, lui, se contenterait du peu qu'il fait en prétendant ne pas rechercher une place de luxe au Gan Eden, au Jardin d'Éden, mais une place moyenne qui lui suffirait assez bien. À cela répond l'auteur. Ce raisonnement ne peut être que l'incitation de l'instinct du mal qui pousse l'homme à réduire le service divin au minimum. Car comment l'homme, qui naturellement est jaloux de ses semblables dans un monde passager, le monde terrestre, fait tout pour s'élever socialement, pourrait supporter de se retrouver dans le monde à venir dans une position inférieure qui lui serait inconfortable sans moyen d'y recourir. À présent, nous allons continuer dans le texte. Dès lors, s'il leur est pénible d'être plus bas que les autres dans une hiérarchie illusoire et trompeuse où la dernière place n'est qu'apparente et la première n'est que vanité et mensonge, comment supporterait-il de se voir dépassé par ceux qui sont maintenant leurs inférieurs, et cela dans le monde des vraies valeurs et de la gloire éternelle. Cette séduction n'aurait pas lieu d'être s'il regardait le problème dans toute sa vérité. Mais, comme ils n'en ont cure et sont livrés à leur erreur, ils vivent avec leur illusion jusqu'au temps où il sera trop tard, où ils ne pourront plus réparer ce qu'ils ont détruit. Ainsi disait le roi Salomon, « Tout ce que tes forces te permettent de faire, fais-le, car il n'y a ni action, ni compte, ni science, ni sagesse dans le Sheol, c'est-à-dire dans l'outre-tombe, vers lequel tu t'achemines. » Ce texte se trouve dans l'Ecclésiaste. Ce que l'homme n'aura pas accompli, tant qu'il possède le pouvoir venu de son Créateur de choisir sa vie pendant tous les jours de cette vie terrestre, où il est à la fois libre et sollicité par les devoirs, il ne pourra plus le faire dans la tombe, dans le Sheol, où il aura perdu cette possibilité. Celui qui n'aura pas multiplié les bonnes actions pendant sa vie ne pourra plus les accomplir après. Celui qui n'aura point fait l'examen, le bilan de ses actes dans sa vie, n'aura plus le loisir de le faire après. Celui qui n'aura pas augmenté sa sagesse en ce monde ne deviendra jamais un sage dans la tombe. Ainsi qu'il est dit, il n'y a ni action, ni compte, ni science, ni sagesse dans le Sheol vers lequel tu t'achemines. Donc c'est le même verset dans l'Ecclésiaste que nous venons de voir. Après avoir décrit comment sensibiliser les êtres parfaits et les hommes d'un niveau inférieur, à présent l'auteur décrit la sensibilité de l'homme ordinaire pour le service divin et donc pour la vigilance. L'homme ordinaire sera sensible à la représentation de la récompense et du châtiment eux-mêmes en se rendant compte de l'étendue de la justice divine à qui rien n'échappe et qui entretient un tremblement et une angoisse perpétuelle. Car qui pourrait penser subir victorieusement l'épreuve du jugement final? Et qui se disculperait devant son Créateur au regard duquel nulle chose, ni petite ni grande, n'échappe? Le sage explique ce verset d'Amos. Il révèle à l'homme sa propre parole. Ils disent cela. On rappellera à l'homme le jour du jugement, même un propos léger qu'il aura pu tenir avec sa femme. Dans le Talmud Hagiga. Le sage dit encore à propos de ce verset des psaumes que Dieu ne laisse rien passer à ses pieux adeptes, même de la largeur d'un cheveu, dans le traité Yevamot. Abraham, qui fut le bien-aimé du Créateur, puisque le verset l'appelle, dans le chapitre d'Isaïe,
Abraham, mon bien-aimé, n'a pas évité la punition de quelques paroles inconsidérées qu'il avait prononcées, ayant demandé, par exemple, dans la Genèse, « Comment saurais-je que je posséderai ce pays ?» Le Saint béni soit-il lui répondit, « Par ta vie, sache que tes descendants seront étrangers. » Cela se trouve dans le Midrash. Parce qu'il fait alliance avec Avimelech, sans l'ordre de Dieu, le Saint béni soit-il lui dit, « Par ta vie, 7 générations passeront avant que tes enfants ne connaissent la joie. » Toujours dans le Midrash. Yaakov Avinu, Yaakov notre ancêtre, qui s'était emporté contre sa femme Rachel, ce que nous avons vu de la paracha du Shabbat dernier, et lui a dit, « Donne-moi des enfants. » Dieu lui dit, « Est-ce que c'est ainsi que l'on répond à une femme dans l'affliction? Par ta vie, tes fils se tiendront debout devant son fils. » Toujours dans le Midrash, il s'agit de l'épisode où Joseph fut reconnu par ses frères. Yaakov Avinu avait enfermé Dina, sa fille, dans un coffre pour la soustraire à son frère Esav, Ésaïe. En fait, dit l'auteur, l'intention était bonne, mais l'acte hostile. Dieu dit, à celui qui désespère devrait aller la compassion de son ami, dans Job. Alors le Midrash dit, tu n'as pas voulu pour elle d'un mariage légitime, elle sera prise de force. Vous connaissez donc l'histoire de Dina qui a été prise de force par les habitants de Shrem. Encore un exemple, Joseph qui avait dit à l'échanson en prison, « Souviens-toi de moi », restera 2 ans de plus en prison. Et nos sages expliquent que, vu son niveau spirituel, il n'aurait pas dû mettre sa confiance en l'échanson, mais exclusivement en Dieu pour le délivrer. Encore un exemple, Yosef, toujours Joseph, qui a fait embaumer le corps de son père sans l'assentiment divin, ou selon d'autres opinions, ayant entendu ses frères dire « Notre père, ton serviteur » sans rien dire, il mourut avant eux. Le roi David, qui avait appelé les paroles de la loi des champs, fut puni dans l'accident d'Ouza qui vint troubler sa joie, dans le Talmud Sota. Michal, la femme de David, pour avoir reproché à David, son mari donc, d'avoir dansé en public devant l'arche sainte de la Torah, et donc de s'être comporté légèrement, mourut en mettant son enfant au monde. Cela se trouve dans le prophète Samuel. Ézéchias qui exhiba ses trésors aux ambassadeurs du roi de Babylone, fit le malheur de ses fils condamnés à servir comme eunuques dans le palais de ce roi. Les exemples de ce genre abondent, dit l'auteur. Rabbi Yochanan, disent nos sages, pleurait chaque fois qu'il lisait ce verset, et je m'avancerai vers vous pour faire justice. Je me hâterai de témoigner contre les magiciens, les adultères, les parjures, contre ceux qui exploitent les salariés, les oppresseurs de la veuve et de l'orphelin, de l'étranger, et qui ne me redoute point, dit Hachem. Que peut faire un serviteur, dit Rabbi Yochanan, à qui l'on tient la même rigueur des fautes graves comme des fautes légères? Ce n'est pas que selon lui, la punition soit la même pour toutes les transgressions, car Hachem punit selon la gravité de la faute, mais et aussi il récompense selon l'importance de la bonne action. Mais il faut comprendre que sur la balance de nos actions, le poids de nos fautes légères
entre en ligne de compte comme celui de nos fautes graves, et que ces dernières ne font pas oublier les autres, le juge ne se détourne pas des fautes légères comme il ne se détourne pas des fautes graves. Il contrôle et donne une attention égale à chacune d'elles et punit chaque faute selon sa gravité. Voilà, on va s'arrêter là pour les exemples. Nous venons donc de voir un passage très important dans lequel nous voyons que Dieu est en même temps témoin de tout ce que nous faisons et en même temps juge. C'est pour cela que l'auteur préconise d'être vigilant et de trier toutes les mauvaises actions que l'homme peut faire, des fois sans en percevoir même, et de ne garder pour lui que les bonnes actions. C'est bien sûr un travail de longue haleine, cela peut être un travail de toute une vie, bien sûr. Pour cela, il faut toujours prier pour avoir l'aide divine, de pouvoir modifier son comportement, de pouvoir modifier ses actions, ses habitudes. Et quant à nous, nous devons toujours continuer à prier pour la fin de la pandémie, la guérison de tous les malades et la venue du Mashiach très bientôt, de nos jours, qui va mettre fin à toutes les souffrances du peuple juif qui sont malheureusement actuellement très nombreuses, notamment dans le pays d'Israël, pour plusieurs raisons, à la fois politiques et à la fois sociales. Donc il faut prier pour que nous ayons le mérite de la délivrance finale bientôt de nos jours. Amen. Merci de votre écoute, à très bientôt. Bezat Hashem.